attendant, est-ce que je peux dire juste un petit mot? J'ai regardé votre signe du zodiaque et vous êtes vous, Marina, donc vous êtes Capricorne et vous êtes Tigre. Est-ce que vous le saviez? Voilà. Et vous n'avez jamais joué Esmeralda? C'est trop tard, je crois. Très bien. Alors, les trois coups, on les tape? Pardon. Il ne faut pas faire sa carrière. Ah bah si, mais je pensais que toi tu le faisais. Et moi, Bah écoutez, parlez devant vous de la carrière de Marina Hans, dont on connaît d'abord à titre d'identité son caractère européen très fort, à un moment donné où l'Europe a besoin de finir, je pense vous rend voilà, comme une immense comédienne. Vous avez eu toutes les distinctions, malgré votre jeune âge. Et c'est vrai que aujourd'hui, de vous remettre cet objet que Daniel tient très jalousement dans ses mains. Non, pas jalousement, avec amour. Avec amour dans ses mains. Ça, on a bien compris. Mais vous savez, les trois coups, après tout, quand vous demandez aux uns et aux autres dans les salles où c'est tellement insupportable, lorsque vous jouez, lorsque vous mettez en scène, d'avoir des portables qui sonnent, vous pourriez proposer d'arrêter les trois coups du téléphone portable, de trouver en tout cas une formule qui rappellerait ce magnifique objet. Moi, j'ai failli recevoir un jour un coup sur la tête Jean Le Poulain. Ah, c'est vrai. À Angers, voilà, c'était jeune figurant. Alors, Marina, au nom d'un jury exceptionnel, messieurs plutôt, oui. Il y a des femmes? Oui, il y a des femmes. Voilà. Très bien, non, parce que j'aperçois Emmanuel, j'aperçois Philippe, j'aperçois Christophe et je vous vois. Judith. Voilà. Judith qui est là. Ah oui, je l'ai vue en arrivant. Ça ne m'a pas échappé. Judith est là. Alors, chère Marina Hans, in the name of the Queen of England, nous vous remettons ce bâton extraordinaire, bâton magique qui, paraît-il, doit être gardé précieusement, bien qu'il ne soit plus utilisé aujourd'hui dans les théâtres. Je trouve que c'est bien dommage. On pourrait pas lancer une souscription, mais en tout cas peut-être proposer que l'on le réinstalle. Et vous devrez en faire un usage très modéré. C'est une promesse. Vous faites. Bon, alors, tenez. Merci beaucoup. Bon, alors, quelle histoire. Merci. Merci beaucoup. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis honorée. Honorée comme jamais. Je voudrais remercier tous les membres du jury, du prix du Petit Gâtier, parce que je vais vous expliquer un tout petit peu pourquoi. Quand j'ai dit à mon père que je voulais devenir comédienne, il m'a dit Marina, tu n'as pas assez souffert pour devenir une grande artiste. Bon, alors j'ai quand même passé le cours Florent. Et puis quand je suis rentrée au cours Florent, on m'a dit Marina, tu n'as pas la chance d'avoir la taille de guêpe de ta mère. Alors j'ai quand même passé la classe libre, j'ai eu la classe libre et là on m'a dit je crois que Marina a couché avec son professeur. Je vous jure que c'est vrai. Et puis j'ai voulu rentrer au conservatoire, je suis rentrée au conservatoire et alors on m'a dit je crois que sa mère a couché avec Marcel Bozomi. C'est vrai ça, maman? Et puis quand je suis partie du conservatoire pour travailler avec Robert Hirsch au théâtre de la Porte Saint-Martin, on m'a dit quoi? Tu vas faire du théâtre privé? Du théâtre privé? J'ai dit oui. Et puis quand j'ai décidé d'entrer à la Comédie Française, on m'a dit quoi? Qu'est-ce que tu vas aller faire à la Comédie Française? Cet endroit poussiéreux où tout le monde se déteste. Et puis quand j'ai dit que j'allais sortir de la Comédie Française, on m'a dit mais tu vas faire quoi, du cinéma? Et j'ai dit mais oui, je viens de faire un film. Ah mais c'est un accident, les 10 Châtelier. Et puis j'ai voulu faire du cinéma commercial, on m'a dit c'est dégradant, donc quand on a fait. Et puis
quand j'ai voulu faire de la télé, on m'a dit fais attention, tu ne feras plus jamais de cinéma. Et puis un jour, j'ai rencontré Pascal Rambert, un auteur, pas un metteur en scène, ni un producteur, ni un journaliste, un auteur, et qui m'a dit Marina, tu es assez inspirante pour que j'écrive une pièce pour toi. Ah bon? Et qui portera ton nom, qui s'appellera Sœur Marina et Audrey, avec Audrey Bonnet, mon idole depuis toujours, oui, avec Audrey Bonnet. Et puis maintenant, je suis là. Alors, si j'avais su, j'aurais beaucoup moins pleuré, mais j'aurais beaucoup moins travaillé. Alors, c'est un tout, finalement. Et je voudrais quand même remercier certaines personnes qui ont été comme des papas de substitution, qui m'ont aimée et qui ont su me dire « ne change pas ». Et il y a eu Philippe Joaris, mon professeur au cours Florent, il y a eu Gérard de Sarthe, qui m'a encouragée à passer le conservatoire, qui m'a dit « faut que tu passes le conservatoire », qui m'a préparée pour le conservatoire même. Il y a eu Marcel Bozonnet, je ne sais toujours pas pourquoi, mais qui m'a entourée de sa tendresse et de son amour, et Patrice Chéreau qui m'a dit voilà, tu es là et c'est ta place. Alors, merci beaucoup.